il est possible pour nous de connaître autrui. À travers quoi? À travers ce que nous allons appeler le raisonnement analogique. Le raisonnement analogique. Nous allons aller, le raisonnement analogique nous permet de connaître autrui. Le raisonnement analogique. Connaître autrui par analogie, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que je vais essayer d'interpréter les actes d'autrui, le comportement d'autrui, de façon analogique à moi-même. Analogique dans ce sens de donner l'idée de ressemblance. L'idée de ressemblance. Par ressemblance à moi-même, je vais pouvoir avoir accès à ce qui se passe chez autrui, dans son psychisme, c'est-à-dire ses pensées, dans son fort intérieur. Parce que autrui, comme le dit Leibniz, autrui est une monade. Leibniz dit qu'autrui est fermé. Je ne peux pas avoir accès à lui, à son intériorité. Mais comment je puisse le connaître? Donc, je vais faire quoi? Je vais procéder par analogie. Comme il est fermé, je ne peux pas avoir accès à son intériorité. Je vais observer ses comportements. Et tel que autrui se comporte, je vais analyser son comportement en partant de moi-même pour voir dans telle condition, dans telle situation, comment moi-même j'ai réagi. Et en fonction de mes réactions, je vais pouvoir interpréter le comportement aussi d'autrui et pouvoir dire que je connais autrui, je le comprends, etc. Voilà donc, à travers l'analogie, je peux connaître autrui. Il y a aussi, et c'est à ce niveau que Malebranche va dire, Malebranche qui est né en 1638 et décédé en 1715, dira que nous connaissons autrui par conjecture. Nous connaissons autrui par conjecture. Donc, nous allons procéder par interprétation en nous référant à nous-mêmes. Il y a aussi la pitié. La pitié, nous pouvons aussi connaître autrui par pitié. Voilà. Il y a aussi, ça c'est Rousseau qui développe cette idée, il y a aussi Saint-Augustin qui nous dit que non, nous pouvons connaître autrui aussi par l'amitié. L'amitié, voilà, si nous sommes amis à autrui, nous pouvons, à travers l'amitié, autrui peut se confier à nous. Il peut s'ouvrir à nous. Il peut nous expliquer ce qu'il ressent dans son fort intérieur. Et nous pouvons le connaître à travers tous ces éléments. Voilà, en quelque sorte, quelques éléments que nous avons brossés en ce qui concerne la connaissance d'autrui. Et nous allons maintenant aussi développer l'idée de la connaissance d'autrui à partir du moyen de l'intersubjectivité. L'intersubjectivité, ça veut dire l'interaction avec autrui. L'intersubjectivité qui peut aller aussi à partir du dialogue. Le dialogue, voilà, le dialogue avec autrui me permet d'échanger avec autrui pour avoir accès à lui. En échangeant avec autrui, je peux le comprendre, je peux le connaître. Voilà, parce que la communication des consciences, la communication, les consciences, Hegel le dit, lorsque deux consciences se rencontrent, elles rentrent forcément en communication. Mais lui va développer la question du conflit, on en viendra. Voilà, donc ici, la communication des consciences, la communication intersubjective, c'est-à-dire entre deux sujets, nous permettront de pouvoir pénétrer la conscience d'autrui et le comprendre. Maintenant, est-ce que nous pouvons authentifier que cette connaissance d'autrui est véritablement possible, se fait sans difficulté? Il y a absolument des difficultés. Et cela peut même remettre en cause la question réelle de la connaissance d'autrui. Voilà. Ça peut remettre en question. Et ici, c'est pourquoi nous allons étudier en deux les difficultés liées à la connaissance d'autrui. Petit 2, les difficultés
liées à la connaissance, les difficultés liées à la connaissance d'autrui. Parmi ces difficultés, nous pouvons revenir sur la question de l'analogie. Quand nous prenons le raisonnement analogique, le raisonnement par ressemblance, le raisonnement par interprétation, par conjecture, etc., nous essayons de procéder, de passer par nous pour interpréter ce que autrui est, ce qu'il pense et ce qu'il dit, pour tenter de le comprendre. C'est juste une tentative, parce que le comportement d'autrui peut me tromper. Autrui peut me tromper. Et voilà les limites de la connaissance par analogie. Autrui, comme le dit Berkeley, lorsque autrui pleure, je peux aussi imaginer, je peux aussi penser que autrui est triste. Il est dans la tristesse. Parce que quand je pleure, c'est parce que je suis triste et affligé. Donc, j'interprète de la même manière ce que autrui, alors que autrui peut pleurer, pas forcément par tristesse. Ses pleurs peuvent représenter des larmes de crocodile. Voilà. Donc, autrui peut me tromper à travers ses actes, ses gestes et ses faits. Et par conséquent, le raisonnement par analogie connaît une grande difficulté. Elle peut être fausse et faux. Voilà, le raisonnement par analogie peut être faux. Donc ici, c'est une difficulté majeure dans la connaissance d'autrui. Et aussi, il faut dire que autrui n'est pas transparent. Et il n'est pas transparent. Je ne fais qu'interpréter. Je ne peux pas savoir véritablement si ce que autrui me présente comme comportement, comme parole, comme dit, comme fait, vient véritablement, est équivalent à ce qu'il a dans sa conscience. Voilà. Donc, n'étant pas transparent à moi, tout ce que je peux émettre sur autrui peut être totalement différent de ce qu'il représente réellement. Et voilà des éléments vraiment qui montrent que autrui n'est pas véritablement accessible par moi. Je peux simplement, au lieu de parler de connaissance d'autrui, je peux plutôt parler du fait que je peux comprendre autrui. Mais en réalité, je ne le connais pas en tant que tel. Je le comprends, mais je ne le connais pas. La connaissance va au-delà de cette simple compréhension des choses. Parce qu'il y a l'intériorité d'autrui qui m'est cachée et que autrui ne peut volontairement décider de ne pas me révéler. Bien, donc, voilà en quelque sorte des éléments essentiels qui nous montrent des obstacles de la connaissance d'autrui, parce que les pensées d'autrui ne me sont pas véritablement accessibles. Et là, comme nous l'avons dit, Leibniz dit que autrui est une monade, est une fenêtre fermée totalement. Et cette fenêtre-là, je ne peux pas avoir accès. Si la fenêtre est fermée, je ne peux pas, à travers cette fenêtre, percevoir quoi que ce soit. Donc, je suis... et chaque conscience est une monade parce que, effectivement, nous constatons que chacun sait ce qui est en lui, mais celui qui est extérieur à lui ne peut pas accéder à ce qu'il est véritablement. Voilà ce que nous pouvons notifier ici sur la connaissance, la difficulté de la connaissance d'autrui. Et cela nous amène directement au grand 3 qui va concerner la modalité des relations interpersonnelles. Si je ne suis pas seul au monde, cela implique que je vis avec d'autres personnes qui est autrui et que absolument j'ai des relations avec ces personnes-là qui sont autres que moi. Parce que je ne peux pas vivre en autarcie. Je suis un homme. L'être humain est un homme de société, comme le dit Aristote, est un animal social, voilà, un animal qui vit en société et ne peut s'épanouir qu'en société. Et il dira que l'homme est un animal politique.
Donc, avant de développer, nous allons annoncer ici que au grand 3, nous parlerons de la modalité des relations entre les personnes interpersonnelles.